Bonjour, changement de période. Le temps ordinaire s'achève pour quelques mois. Nous entrons cette semaine dans la période du carême. Mercredi, nous sommes marqués par les cendres et ce dimanche sera le premier dimanche de carême. Changement de couleur aussi, pour les habits du prêtre, pour les linges qui peuvent être par exemple à lambon. Nous quittons le vert du temps ordinaire et nous reprenons le violet que nous avons déjà vu à l'Avent en décembre dernier. Tu te rappelles, le violet, c'est en particulier la couleur de l'attente, la couleur de la préparation. Nous allons également arrêter pendant un petit moment la lecture continue de l'évangile de Marc. Pendant le carême, nous allons entendre bien évidemment des passages de cet évangile, mais des passages qui vont être plus en rapport avec notre cheminement de carême. Alors écoute déjà l'entrée en carême. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Alors tu as vu les références ? Nous voilà revenus au tout début de l'évangile de Marc. Alors Marc, tu sais, c'est pas un grand bavard. Il raconte plein de choses, mais avec très peu de mots. C'est toujours très bref. Au tout début de son évangile, en quelques lignes, Marc a raconté l'annonce de Jean le Baptiste et le baptême de Jésus. De manière tout aussi brève, nous venons d'entendre Marc nous raconter, on pourrait dire, la préparation de Jésus à sa mission publique. Alors Jésus se retrouve au désert. Et ce qui peut surprendre peut-être, c'est que c'est l'Esprit qui l'a rejoint à son baptême qui le pousse au désert. On a l'impression en quelque sorte que c'est un passage obligé. Le désert, c'est un lieu très important dans la Bible, et en particulier dans le Premier Testament. C'est à la fois le lieu de l'épreuve et le lieu de la rencontre avec Dieu. Et c'est peut-être bien de cela dont il est question pour le carême. À la célébration des cendres, nous entendons Jésus nous donner les 3 axes du carême, la prière, le jeûne et le partage. Le jeûne, c'est peut-être faire des efforts, de se priver de nourriture, de se priver de bonnes choses, pour pouvoir partager avec les plus pauvres, qui, eux, ne mangent pas toujours à leur faim. Mais c'est aussi se priver de différentes choses pour dégager du temps pour prier, du temps pour partager avec les autres. Eh bien, je crois que ça, c'est en quelque sorte notre désert à nous, ce que nous devons vivre pendant le carême. Alors, dans le désert, Jésus reste 40 jours. Alors, attention à ne pas prendre au pied de la lettre. Tu te rappelles, je l'ai déjà dit, dans la Bible, les nombres sont toujours symboliques. 40, ça signifie la période de maturation, la période de réflexion pour bâtir un projet. Alors bien sûr, ça peut nous faire penser aux Hébreux, qui en sortant d'Égypte sont restés 40 ans dans le désert. Et il y a plein d'autres passages de la Bible où on nous parle de périodes de 40. Et du coup, je crois que ce n'est pas un hasard si notre carême dure justement 40 jours. Alors on l'a dit, le désert c'est le lieu de l'épreuve, c'est le lieu de la tentation. À l'inverse d'autres évangélistes, Marc ne nous dit rien sur ce que sont les tentations de Jésus. Mais je pense que comme tout le monde, dans le désert, il souffre de la faim, il souffre de la soif. Il souffre peut-être de l'envie de tout laisser tomber parce que c'est trop dur, de l'envie de fuir en utilisant ses pouvoirs. Nous aussi, nous devons essayer de résister pendant ce carême à tout ce qui peut nous écarter, tenir nos engagements de privation, tenir nos engagements de prière. Ça aussi, c'est résister aux tentations. Alors moi, ce qui me surprend, c'est cette histoire de bêtes sauvages. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Parce qu'en plus, dans le désert, il n'y a pas grand-chose comme animaux. Quand on dit bêtes sauvages, il faut penser, bien évidemment, à des bêtes qui peuvent être dangereuses, aux grands prédateurs,
Des lions, par exemple, il y en avait encore dans le pays du temps de Jésus, ou des tigres ou des bestioles comme ça. Pourquoi Marc nous dit-il cela? Alors en fait, si on réfléchit, à quel moment est-ce que tu as entendu dans la Bible que l'homme vit avec les bêtes sauvages, vit parmi les bêtes sauvages? Ben oui, ça fait penser à la création. Le récit du premier homme, de la première femme qui vivent dans un jardin où il n'y a aucune violence entre les êtres vivants. Les animaux ne tuent pas d'autres animaux pour se manger. Eh bien, c'est une façon pour Marc de dire que Jésus est en train de vivre le projet de création bonne de Dieu. Une façon pour Marc de nous dire que Jésus accomplit le projet de Dieu pour notre bonheur. Alors bien sûr, après cette période d'épreuve, eh bien Jésus est prêt. Il peut prendre le chemin, il peut commencer sa mission auprès des foules. Et sa mission, c'est quoi? C'est annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Eh bien, c'est justement ce que nous entendons lorsque nous sommes marqués sur le front avec les cendres. Cendre, petite poussière grise, tu dis la vie absente, la vie disparue. Mais tu sais dire aussi la formidable espérance, les lendemains qui chantent, la vie qui refleurit. Seigneur, aide-moi à toujours me souvenir que toute grisaille peut être transformée en lumière. Amen.